Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est pas Thibaut InShape et aujourd'hui on va sa marque. La marque de Thibaut InShape est une catastrophe pour ta santé. J'ai testé InShape Nutrition et franchement, j'ai été déçu. Il y a un goût bizarre. Mis sur des produits ultra transformés. T'aimes bien? 1,5 g de sucre pour celle d'Auchan et 7 g de sucre pour celle de Thibaut InShape, quasiment 5 fois plus. 3,50 € putain Thibaut, merde. Ça a le goût d'un oasis périmé. 3,08 € tabac, 3,08 €. C'est banger. Hein. Je vais vous montrer à quel point Thibaut est capable de vous mentir. Bah clairement j'achète pas ça. Que là, tu peux vraiment faire mieux que ça. Ok, à peine, ça se fait pas. C'est catastrophique. Ça me pas ouais. Est-ce que les produits InShape Nutrition sont si catastrophiques que tous ces influenceurs s'amusent à le dire? Donc aujourd'hui avec Paolo et Thomas, donc les coachs Bushido Gym, on va tester justement la marque InShape Nutrition et la comparer un petit peu avec les autres marques de compléments alimentaires qu'on a l'habitude de prendre nous ici au Bushido Gym. On va analyser ces produits grâce à l'application Yazio, vous avez un lien directement dans la description, on y revient un petit peu plus tard dans la vidéo. Damn, Sissi. Damn, boum. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va commencer par les barres. Crispy Protein Bar, Coco Caramel et on a une deuxième Cookie Caramel. Alors, pour cette barre, 64 grammes, donc 237 calories, 18,6 grammes de glucides, 19,8 grammes de protéines, donc on a presque les 20 grammes affichés sur la barre, et 10,2 grammes de lipides. Donc c'est des barres qui contiennent uniquement 2 grammes de sucre, donc c'est vraiment pas énorme. C'est ce qu'on a l'habitude de trouver dans des barres classiques. Et après, au niveau des graisses saturées, on a quand même 6,4 grammes de graisses saturées. Ça, bon, bah c'est... Les graisses qui sont dedans ne sont pas forcément des très très bonnes graisses. Ça, c'est ce qu'il va falloir se dire quand même. Tu te régales? Comment ils mettent la barre? Je trouve que ça fait pâteux un peu. Ah ouais? Ça reste en bouche quoi. Thibaut, tes barres sont pâteuses. Sache-le. C'est pas mauvais, c'est pas écœurant, mais ouais, effectivement, Ouais. c'est un petit peu pâteux, un On est petit d'accord. peu... La deuxième, ah bah du coup je vais quand même scanner celle-là parce que visiblement elle n'est pas exactement pareille. Il y a 3 grammes de moins de protéines, on est à 17 grammes. Et du ciment. 17 grammes de ciment, non de protéines. 18 grammes de glucides, ça bouge pas, c'est toujours pareil. Un petit peu moins calorique parce que moins de protéines. Et après les lipides, c'est pareil. En gros, c'est exactement la même compo que l'autre, mais va savoir pourquoi il n'y a pas de protéines. Moi j'aime bien, mais là sur celle d'avant, Bah c'est ça me parti. semblait pâteux. Hein. Ça a l'air d'être plus ou moins la même composition, donc on va voir. Je te laisse le plus gros bout pour toi. C'est vrai? Ouais. T'as signé quoi? Rien. Ah. On sent pas trop le caramel. Ouais, c'est ce Elle que est plus j'essaie de facile dire. à manger. Alors celle-là, elle est, ouais, elle est un peu plus facile à manger. Tu sens un peu le cookie, mais par contre, tu sens un petit peu la whey, je trouve. Là, on a 3 points à évaluer là-dessus. Le rapport qualité-prix, la composition et le goût. On va commencer par le goût. Bon, c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux, mais globalement, en prenant les deux barres en compte, le goût, vous notez combien de 1 à 10? Pour une barre protéinée, ça reste quand même du 7 sur 10. C'est quand même compliqué de trouver des barres protéinées qui sont aussi bonnes. Donc 7 aussi pour toi? Ouais, moi aussi. Ouais. Bah tu sais quoi, j'allais dire 7 aussi. On est vraiment pas originaux. Ok, mais au moins on est raccord, ça c'est une bonne chose. Composition, pas trop de sucre. Bon apport en protéines quand même, ça va, 17, 19, enfin, c'est ce qui se fait en général. Moi je mettrais un bon 8. 8, Ouais. ouais. Je suis pareil. 8. Moi je reste sur 7. 17 grammes de prot, c'est triste. Il aurait pu mettre 20 sur les deux, s'arranger, mettre à peine plus de whey. C'est un peu cher quand même pour ce que c'est, on va pas se mentir. Bah sur une boîte ça doit coûter cher, ouais. Ouais. Sachant que si tu commandes sur internet, je crois qu'il y a des frais de port en plus. Donc, Donc ça fait vite cher la barre, ouais quand même. Après 6 sur 10 pour... 6 sur 10. Je mets un 4 sur 10. 4 c'est bon. Bah tu sais quoi, moi je mets 5. Rappelle-toi les On s'en fout que je me dise. T'as vu, ils ont même pas compris ma note. Ils ont même pas pas entendu. Damn, Sissi. Damn, boum. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Deuxième produit à vous proposer, donc c'est une boisson à base de whey. En gros, ça, c'est l'équivalent d'un shaker de protéines déjà préparé. La Clear Whey, c'est ce qui se fait en ce moment, c'est pas mal à la mode. On arrive à retrouver une texture un petit peu style iced tea, style des jus de fruits en gros. Mais c'est de la whey, donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de sucre. Là, je vois déjà écrit sans sucre. Boisson pétillante en plus, donc ça donne du goût, c'est sympa. On en voit pas mal. Pas trop original, mais Mais peu peu importe, je pense importe, c'est qu'on cool. pourra se retrouver là-dessus. Ok. Que j'ai jamais goûté ce genre de produit, donc... Découvrons. toi. Non, la Clear Whey, j'ai déjà goûté, mais déjà en goûté. canette comme Ah, ça, sous cette effectivement, forme-là. j'ai jamais... Après, c'est bien que ce soit cette forme-là, ça fait vraiment une ration déjà... Bah ça te fait un petit déjà plaisir quoi, à la prédéfinie, place quoi. de, à la Et place ça de évite t'ouvrir. transporter aussi ton Parle sac pas en de- même temps que moi. Waouh. Alors, tu veux pas m'attendre? Si, je Vas-y, t'attends. renifle, Non, je non, t'en prie. moi j'ai besoin de sentir avant de goûter. Bref, la canette, elle fait 83 calories, c'est assez bas. Il n'y a pas de glucides, pas de lipides, c'est que de la prot. 20 grammes de protéines, zéro sucre. Zéro sucre. Zéro sucre, zéro glucides, zéro lipides, rien. Le seul point négatif, c'est effectivement aliment
possiblement transformé. C'est pas possiblement, c'est clairement transformé. L'avantage, et ce qui est certain avec la marque d'InShape Nutrition, on pourra en dire ce qu'on veut, la marque est complètement transparente avec les gens. De toute façon, c'est obligatoire quand on est en France, on a une marge d'erreur quasi nulle, ouais, effectivement. On n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de mentir sur la composition, c'est très surveillé et c'est très étudié. En Europe, on a une toute petite marge d'erreur possible et ensuite, quand on achète à l'étranger, là, la marge d'erreur, elle est un petit peu plus grande. Consommer français, consommer à la limite européen, mais essayez de pas trop sortir dans les autres pays. Après, ça peut vite être n'importe quoi, les compositions. Bah, à la vôtre, les gars. Santé. Oula, il aime pas, lui. Oula. Ah, mais ouais, il y a un arrière-goût. On est d'accord. Ouais. Il y a un réel arrière-goût. Ouais. On dirait un peu comme du cidre. Après, est-ce que quand tu goûtes en canette, en fait, bah, Je sais pas. C'est tu sais, ça fait penser un peu au goût des boissons de Prozis. Question pratique, c'est super bien parce que c'est une canette, tu peux la consommer comme ça. C'est 20 grammes de- Tu sais, des fois, t'as pas envie de te faire un shaker et tout machin, tu sors ta canette du frigo, tu la bois, t'as ta whey, Ouais, ça c'est ça. t'as qui est ta protéine avantageux, quoi. en fait. Ça fait cher la boisson. Pas hein. donné quoi. 3,50 la canette. Ouais, 3,50 la canette. Franchement, 3,50 la canette, c'est très cher. C'est plus cher que ce que tu peux trouver en général. C'est 2,50, 3 euros à la limite, les petites boissons déjà préfaites. Je pense qu'ils surfent un petit peu sur la vibe Clearway et sur la vibe canette, c'est frais, tu vois. Et s'il se permet de mettre ce prix-là, c'est pour sa notoriété. Je pense que c'est la seule chose qui lui permet de vendre quelque chose comme ça. On goûte ça, pomme-poire? Moi, je pense que je vais préférer ça. Moi aussi. Je m'avance. C'est catastrophique, c'est à quoi ça fait penser? À vodka pomme, mec. Je te jure. On sent que la pomme, on sent pas la poire. On C'est vrai. sent que C'est la pomme, on qui sent pas la domine poire, sur mais sur la clairement. poire, il y a quand même un petit arrière-goût. Alors c'est bon, hein, mais il y a quand même un petit arrière-goût qui dérange un petit peu. je pense. Ouais, et puis l'effet sucrant, je trouve que c'est Ouais. un peu Bah, sucré quoi. Je pense que l'édulcorant et la Clearway ensemble, ça fait ce goût fort et chimique. Et je pense Ouais. que Je suis d'accord. tu t'en lasses vite, ça C'est dépanne. Vous pensez quoi, vous, de Thibaut InShape? Dans le personnage, l'influenceur et ce qu'il montre? Moi je l'ai connu assez tard par rapport à mon âge, puisque c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Je trouve qu'il a quand même du talent, parce que s'il avait pas de talent, il serait pas là aujourd'hui, il serait pas influenceur avec autant de millions d'abonnés. Ça fait quand même 10 ans qu'il est sur YouTube et qui Ouais. Non, mais je pense que voilà, c'est quelqu'un qui peut apporter un vrai truc. Il peut apporter un vrai truc. Je pense qu'il a eu des débuts un peu aussi où on aurait pu avoir des controverses un petit peu par rapport à ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, il s'est reaxé sur quelque chose de plus sain, je trouve. Je rejoins Thomas sur ce Pareil. qu'il dit. Bien Ouais. sûr, pareil. En Il a gros, des c'est- bonnes valeurs. Après, voilà, comme j'ai dit, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Donc au bout d'un moment, il sait un petit peu de quoi il parle. Pour moi, il y a clairement eu un haut, un très bas et ensuite de nouveau un haut. J'ai commencé la muscu en regardant Thibaut InShape et en me motivant grâce à ça, hein, comme beaucoup de personnes. Je pense qu'il a mis beaucoup de personnes là-dedans. Parce qu'une fois que tu découvres la muscu, tu découvres forcément Thibaut InShape et puis du coup, ça te donne plein de conseils et ça te donne de la motivation. Après, il y a eu une longue période où je trouve que niveau conseil fitness, il a perdu en crédibilité. Enfin, c'est un très bon entrepreneur. Ah, clairement. Il a réussi x 1000 et je pense que c'est un exemple pour beaucoup de personnes. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas démonter sa marque. 3,50 €. 3,50 €, putain, Thibaut, merde! Déconne pas, mec. Verdict, niveau du goût, Ouais, je donnerais un 6 en global. 6 global, toi, tu dirais combien? Ouais, 6,5. En fait, ça reste bon, c'est pas mauvais, tu vois, mais c'est juste le prix qui va me faire ne pas acheter ce genre de truc. Ok, pour moi c'est 5 parce qu'il y a vraiment cet arrière-goût. Ouais. Mais il faut dire quand même que voilà, c'est une boisson fraîche. Quand tu as envie de prendre ta protéine et que tu n'as pas forcément envie de te faire un shaker et tout, ça peut dépanner. Composition, elle est nickel. 250 ml, tu as 20 grammes de prot, c'est clair, c'est Et pas de après, problème. Tout est à zéro, donc. Ouais, c'est ça. Donc, Par contre, le prix, 3,50 €, là pour moi c'est. Tu sais quoi, je mets 3 sur 10. 3,50 €? 3 sur 10. Intransigeant. Ouais, ça je trouve indécent. Le prix de vente est indécent. Après, je comprends, c'est fabriqué en France, c'est censé être de la qualité et tout. J'imagine que ça va être son argument, mais je pense qu'il Ils vendent sa marque aussi. voilà, il pourrait baisser un petit peu, ça passerait tout autant, ou alors trouver une autre alternative, mais c'est vrai que ça fait cher pour ce que c'est. Damn, c'est Damn, boum. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Devinez du coup le prix de ce pot, vous avez 30 secondes. Tu comptes? On C'est attend. beaucoup 30 secondes. C'est bon, on attend. On attend. 10 balles. 10 balles le pot de pâte à tartiner. On va regarder un petit peu la compo, on va voir un peu si c'est bon, mais 10 balles pour un pot de pâte à tartiner, Ouais, 240 grammes. ouais c'est cher. Putain, C'est cher. on est presque à 40 balles le kilo. 40 balles le kilo. C'est du saumon. C'est un petit saumon pour les fêtes de Noël là, que vous avez. Il va falloir que je surveille qu'il ne J'espère reparte que pas avec. C'est à hein. la hauteur de mes attentes. Je dirais, tu sais, ça me fait penser à un mug cake, mais pas Ouais, je cuit. sais pas, peut-être que pendant le transport. On goûte? Let's go. Putain. Faut l'avaler, hein. On tombe dans la maçonnerie. C'est pas mauvais. En goût, en soi, en goût, c'est pas mauvais. Ça va, c'est bon. Je sais pas, c'est resté collé au palais, moi. T'as pas goûté encore? J'ai pas réussi à l'avaler, le bordel. Fais gaffe. Hein. T'en mets pas beaucoup, en vrai, ça va. Ouais. Ah, vous Ouais. êtes un peu dur, les gars. Pour moi, Ouais. ça, c'est Même.
Ça, c'est banger. Hein. En soi, c'est quand même franchement pas mal. T'as besoin d'y retourner pour te dire ok. On va vous dire rapidement la composition quand même. Sur 100 grammes, on a 585 calories, donc c'est quand même vachement calorique. 39 grammes de lipides, dont 7,4 grammes d'acide gras saturé. C'est le ratio, ouais, mais il n'est pas énorme le ratio. Mais ouais, après forcément, il y a de la noisette, tout ça, c'est forcément calorique. Glucides, on a 32 grammes, mais seulement 2,1 grammes de sucre, donc ça va, c'est pas trop sucré. 100 grammes, hein. Et après, en termes de protéines, on a 24 grammes de protéines. Ça va, c'est un produit qui est intéressant, pas trop d'édulcorants normalement, je crois qu'il reste toujours dans la même chose, mais de toute façon il les notifie, donc ça c'est ok. Bon, rapidement, une note sur 10, sur le goût. 9. 9 aussi. 9 aussi Ouais. Ah, c'est pour ça que t'as goûté 3 fois. En goût, franchement, en goût, c'est pas mauvais. En soi, c'est quand même franchement pas mal. T'as besoin d'y retourner pour te dire ok. Ouais, j'ai goûté, j'ai bien goûté. C'est à chaque fois que je veux dire une note, ils veulent pas m'écouter. Pardon. 8. Parce que c'est pas... Parce que tu voulais pas dire 9. Parce que t'as pas goûté 3 fois. J'ai goûté que 2 fois. Moi, je voulais pas. Ouais, il manque un goût, tu vois. Ajoute un petit peu la texture avec, tu vois, c'est pour ça 8. Composition. Ouais, c'est super calorique quand même, mais je mets 6, hein. C'est pas un truc que tu peux mettre dans toutes les diètes, hein. On est d'accord. C'est calorique, mais est-ce que tu peux faire une pâte à tartiner vraiment moins calorique que ça? C'est compliqué en vrai. Non, je mais pense. sans la comparer forcément avec Je d'autres pense que- pâtes à tartiner, tu vois. Moi, je pense surtout au niveau, est-ce que je mets ça dans une diète ou pas, tu vois. Et pour moi, c'est 5-6, tu vois. 6, Bah, allez, je vais pour être moi, 6. ça reste un petit plaisir, vraiment peut-être de temps en temps. Je partage. Si vraiment tu as besoin de ton petit plaisir, ta petite pâte à tartiner Ouais, au chocolat, ouais. il vaut mieux quand même prendre ça plutôt que. C'est moins pire que quelque chose qui va être comme une autre pâte à tartiner que tu vas trouver dans le supermarché, quoi. Donc moi je mettrais 7. Ouais, 7 aussi. Ok, bah 7, 7, 6, ok. Et en termes de rapport qualité-prix, Ouais, moi je mets 3. moi je mets 1. Non, moi je dis 1. Non, trop non. cher. Je peux pas mettre. Thibaut, il faut vraiment que tu arrives à baisser tes prix, d'accord? Ça fait plusieurs fois. On voit le code promo. On voit le code promo. C'est quand même cher, c'est 10 balles la petite boîte comme ça, c'est quand même cher. Ouais, c'est Mais cher. par rapport, on va dire, à une canette de 25 centilitres qui est à De Clearway. 3,50 €, bah c'est cher, mais c'est pas non plus Toi, tu inaccessible. Tu pourrais l'acheter ça? Je pourrais l'acheter. pourrais Je l'acheter. pourrais Ouais, plus tu acheter dis- ça Mais que t'as la plus canette d'utilisation là-dedans. Avec Ouais. 10 balles, tu fais Bon, plus ça de fait petits plus- c'est déj. pour Ça ça. fait plus de C'est pour repas, ça. on est Ok. bien d'accord. Bah, je reste sur du 6. Ok. À 6, qualité-prix? Non, Ouais, moi ok. je reste sur mon 3. Ok, ça Après, marche. qualité prix, je trouve que c'est réellement trop cher. Faut que tu baisses tes marges. Baisse tes marges. Objet suivant. Damn, c'est Damn, boum. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est un shaker de whey déjà fait, cette fois-ci pas type Clearway mais plus type shaker classique. Le gros souci avec ces bouteilles là, mais ça on le sait parce qu'avec n'importe quelle autre marque, c'est toujours blindé de sucre. Ça c'est clair et net. Pour cette bouteille au total on a 175 calories, on a 12,2 grammes de glucides, dont 12,2 grammes de sucre. C'est du pur sucre mis dedans, ok? Donc ils n'ont pas cherché à contourner quoi que ce soit, non, c'est du sucre. 30,4 grammes de prot, donc on a la quantité d'un shaker classique. Ok, donc c'est vraiment un shaker prêt, mis en bouteille, accompagné de sucre. Le souci avec ça, c'est que vu que c'est pas de la native, ça va pas être de la protéine extrait de petit lait, ça va être de la protéine extrait de fromage. Normalement, si je dis pas de bêtises, Thibaut, tu me corrigeras, n'hésite pas si je me trompe. C'est moins facile à assimiler, c'est moins digeste, donc possibilité de ballonnement, etc. à la suite. Ok, C'est en train de mousser à l'intérieur, je le vois déjà. ok, c'est bon. Ça sent bon la vanille. J'ai besoin de sentir avant de goûter. C'est bon, mais effectivement, on peut comparer ça à ceux de Lidl, etc. C'est toujours un peu le même système. Il y a un bon goût de vanille. Ça passe bien. Hein. On Taché. sent pas trop le sucre, c'est vrai que ça a l'air d'être chargé en sucre. Pour moi, le sucre me dérange presque, tu vois. Ah c'est vrai, ouais. Ouais, parce Moi, que je l'avais plus ressenti tout à l'heure sur des bars, On des sent- choses comme ça. On sent que c'est un peu sucré, c'est pour ça aussi que c'est bon, parce que c'est exactement. comparé à de la protéine de whey classique qu'on va avoir par exemple chez NutriPure, je prends toujours cet exemple-là parce que c'est ce qu'on vend ici. La quantité de sucre, elle est bien au-delà d'un shaker de whey classique. Et la quantité de protéines, elle est bien en dessous. C'est un produit qui est ok, qui est cool. Voilà, ponctuellement tu peux remplacer ça si tu veux un truc exactement qui est prêt directement à l'emploi. Mais faut pas prendre une habitude comme ça parce que sinon tu vas te blinder de sucre dans ton alimentation et c'est pas le but justement de la prot de manière générale, tu vois, de la whey. Ok, niveau du goût, combien tu notes? bon 8 sur 10. Ouais, moi je mettrais 9. Ouais, bah, ouais, 8 parce qu'il y a quand même ça arrière-goût de sucre, mais ok. 3 €, ça reste un prix qu'on trouve en magasin, hein, C'est pas classique hors de prix sur non ce genre de plus. produit-là. Ouais, on voit plein maintenant chez Ouais. d'autres marques. Donc dans c'est C'est plus ou moins ça. Alors par contre, par rapport à un truc de chez Lidl, ouais, effectivement, on avait testé Lidl la les- semaine Ouais, dernière. non Lidl, t'es moitié moins prix, moitié moins cher, ouais. Ouais. Mm. 6 pour le prix. Moi, je dis 6. Ouais, 6. Moi, j'ai pas vraiment de recul par rapport à ce qui se fait. Je mettrais un 5,5, 6. Quoi. Au niveau de la compo, moi, je suis désolé, tu remplaces pas de la whey par ça,
On est bien d'accord, je trouve que c'est largement trop sucré et ça peut être addictif. Donc voilà, je pense que là-dessus, je mettrais un 3. Ouais, après, il faut quand même se dire que c'est fait pour dépanner. Moi, je reste sur un 4. C'est là pour dépanner, c'est pas là pour quotidiennement. Ouais. Quoi. Et si tu le prends pour un dépannage, tout va bien. Il faudrait pas qu'un gars se dise, bah voilà, chaque séance, je vais me taper ça à la fin, tu Ouais, vois. c'est clair, c'est clair. Produit suivant. Damn, c'est Damn, boum. C'est un plaisir de retrouver aujourd'hui. Donc on passe sur d'autres barres protéinées, on est sur des Crispy Protein Bar un petit peu comme tout à l'heure. Par contre la composition et le grammage n'est pas le même. 162 calories la barre, 13 grammes de glucides, dont 1,8 g de sucre. C'est moins sucré que ce que je pensais. 15 grammes de protéines par barre et 6,3 g de lipides, dont 3,8 g de graisse saturée. Donc ça reste une barre correcte. J'ai besoin de sentir avant de goûter. T'aimes bien? Ce goût comme ça qui monte jusqu'au nez. C'est de la moutarde. Ouais. Si on fait un global, en globalité, je mettrais allez, un petit 6. Ok, oh, quand même. Moi je reste pareil, la première je mettrais un bon 7, la deuxième peut-être un 5. Ça reste sur un 6 à peu près. Ouais. Ok, bon, moi ce serait 5. Bon, 5 parce que c'est mangeable et que ça reste quand même un truc qui fait... C'est bon quoi, c'est pas comme un flocon d'avoine cru sans goût. Par rapport à beaucoup de barres en plus, c'est vraiment pas dingue. Caramel, chocolat, c'est deux que tu retrouves partout. Il y a énormément de concurrence là-dedans, tu vois. Bien sûr. Ok, et au niveau compo, il n'y a pas de sucre ajouté, donc on va dire 7. Niveau prix c'est un peu plus abordable, du coup 2,50 €, c'est ça? Ouais, mais elle est pas plus petite en Elle est un peu plus petite. Ouais. Et vu la consistance du machin, il vaut mieux prendre celle de 45 Ah oui, moi je grammes, pense que ça suffit nourrit, largement. ça te nourrit pour la journée là avec ça. d'accord. Ouais. T'as à manger pour la semaine. Ok, bah 6. 6. Rapport qualité-prix. Ouais. Allez go, 6. 6. Damn, c'est Damn, boum. C'est un plaisir de retrouver aujourd'hui. Crispy Protein Bar, chocolat, coco. Donc là, on dirait un bounty. Elle est jolie, hein, visuellement. Visuel, c'est Visuellement, elle est très Ah, jolie. c'est un petit bounty. Il Ouais. faut savoir que de toutes les barres qu'on aura goûtées, c'est la moins protéinée. Il y a seulement 11,6 g de sucre. Il y a marqué 12 g sur le paquet. C'est pas exactement ça, c'est un petit peu moins. Bonjour à tous, ici le montage. Alors effectivement non, on n'est pas sur 11,6 g de sucre, mais bien de protéines. Allez, salut. En termes de calories, on est à 196 grammes, donc elle est plus haute en calories que les autres, malgré le fait qu'elle soit plus petite. Ouais. Lié au fait qu'il y ait plus de lipides. On est à 12,8 grammes de lipides. Pareil, 2 grammes de sucre par barre, c'est pas catastrophique, 6,5 grammes de glucides. Franchement, c'est bon. C'est bon, mais... T'as pas tout mis toi, dans ta bouche, hein, je te le dis. Non, je dégoûte. Parce que je me débat là. C'est la guerre. J'aime bien la texture, moi ça fait une texture un peu Kinder Bueno. Juste dedans, ça fait un peu pâteux comme les autres barres. Mais ouais, mais voilà, tu croques Mais dedans moi- et puis t'as l'impression de te faire... Et Ah, encore, il y a quelqu'un c'est- qui fout du... Et encore, c'est aéré trop par rapport. Arrête là. Arrête-toi là. Je trouve qu'on a bien ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il voulait rappeler un petit peu le goût du bounty. C'est plutôt pas mal. Et je mettrais un 7 sur 10. Étonnamment, je suis sur un 7 sur 10 aussi. Ouais. C'était pas mal. Moi j'étais un peu déçu, je vous avoue. Tu sais, quand tu croques dedans, je m'attendais à mieux. Donc 6. Ok. Niveau compo, elle est moins protéinée. Elle est plus riche en lipides, plus calorique que les autres. Ouais, je mettrais un petit 5. Je le suis sur 5. Ouais, un petit 5 aussi. Ouais. Ok. Et niveau prix, bah là par contre, pour moi c'est 4 parce qu'elle est plus petite que l'autre. Elle est à 3 balles. Ouais, elle est moins protéinée. Si elle te fait plus plaisir que l'autre, t'as plus de chances de l'acheter. Ouais, mais au bout d'un moment, tu peux le mettre aussi à l'autre prix. Bah là, niveau compo, tu peux pas justifier le prix par plus de protéines ou autre, tu vois. Ça a la texture d'un Kinder Bueno, ça c'est moins protéiné. Ouais. Il n'y a aucune grande marque qui va vendre un Kinder Bueno à 3 balles. Tu peux t'aligner avec les autres barres de protéines. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci à la mettre à 2,50 €, tu vois. Ouais, Donc moi, je je mets pense 4 parce que je trouve que là, il joue justement sur... Elle est à 3 € celle-là? Ouais. À 3 €. Ah. 2,90 elle est exactement. Alors c'est cher. C'est cher. 2, 4, 3. Produit suivant. Damn, c'est Damn, boum. C'est un plaisir de retrouver aujourd'hui. Je pense plus que ça a goût d'un mur que d'une mûre. Tu vois. C'est un energy drink, c'est un, Ouais, c'est un ça. Monster, un Red Bull, ce que vous voulez. On la classe pas dans la catégorie des C'est pas un pré-workout, c'est une boisson énergisante. C'est pas du tout la même compo. Il manque l'arginine que tu vas retrouver dans beaucoup de pré-workout. Il manque la bêta-alanine qui va donner cet effet un petit peu excitant. À savoir qu'il y a un petit peu de protéines quand même dedans. Hein. Dans la bouteille, il y a 4,6 grammes de prot. Après, il n'y a pas de sucre, pas de matière grasse, etc. Et c'est pas du coup du 0 calories, tu vois. Du coup, forcément, c'est du 25 calories. Admettons, je donne un exemple tout bête. Pour les personnes qui font le jeûne intermittent et qui veulent prendre ça après leur entraînement, eh ben, ils peuvent pas parce que ça coupe leur jeûne. Voilà.
aussi. Pas une On peut couleur très remarquer très la sexy. couleur hein, mais ouais. très orangée. Ça a le goût d'un oasis périmé. Comme ça, toi, t'es cash. Ça a pas le goût à un Monster, ça a pas le goût à une Red Bull, ça a pas le goût d'un pré-workout ou alors un pré-workout que tu as laissé traîner pendant un moment, il a plus de bulles. Il y a une arrière-odeur tropicale, mais Bah clairement j'achète pas ça. C'est Elle est incroyable. sexy la couleur là. ouais. Celle-là elle est bonne ouais. Ça n'a rien à voir. La mûre, elle est bien présente. Non, mais la mûre, Et du coup, elle couvre mieux que sur le tropical, tu vois. Bon déjà là, ce qu'on peut dire c'est que celle à la mûre elle est bien meilleure que celle tropicale, ça on Mais- est clair là-dessus. Moi personnellement si je veux boire une boisson énergisante, je préfère me tourner vers un Monster Zero ou en tout cas vers une autre marque sans sucre plutôt que boire ça dû au prix, enfin lié au prix et au goût qui est pas dingue et en plus ce que ça t'apporte, je trouve que c'est pas très utile comme boisson dans le quotidien, t'as rien. Ça t'apporte rien de boire ça. Si tu veux de la caféine, bois du café quoi. Bon, Mais, combien au niveau du goût si tu dois coupler les deux? Un petit 5 parce que j'aurais mis un 8 pour la boisson Ouais. à la mûre et j'aurais mis un 3 pour la Ok. boisson tropicale. Donc 5. Donc je mettrais 5. Moi je suis sur un 4. C'est quelque chose que tu vas consommer une fois et puis je Ouais. vais jamais racheter ça, tu vois. Je préfère encore me boire un café ou Trop autre chose. d'édulcorant, mais- c'est trop le goût sucré. Je te suis un peu sur le. Pareil, je mets une bonne note sur le mûr et je donne une mauvaise note sur le tropical, mais ça me ferait plutôt un 4 parce que vraiment, moi ça, je bois ça, j'ai le seum d'avoir foutu 3 balles là-dedans, On est mais bien vraiment, d'accord. tu vois. L'autre, bah c'est bon, mais il y a tellement mieux. Au niveau des apports, Il n'y a pas de valeur ajoutée. pour moi c'est 0, je suis désolé. Tu vois, ça a le goût sucré, t'as juste envie de boire de l'eau après derrière, donc c'est Ouais. même pas désaltérant. Ouais, je vais pas lui mettre 0. Thibaut, je te mets pas 0 parce que t'es quelqu'un que j'apprécie. Je vais 0,1. te mettre 2 parce que là, tu peux vraiment faire mieux que ça. Moi je mets un 2 pour l'effort. Pour le prix, Largement trop cher. c'est trop cher pour ce que c'est. Pour ce que c'est, quoi. 2 pour le prix. Je mets un 3. Ok, 1, 2, 3. Ça fait 2. Ça fait C'est sympa. Ok, Damn, c'est Damn, boum. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. pour ce dernier produit, alors malheureusement on n'a pas pu se le procurer parce que quand on essayait de le commander sur le site, ça mettait rupture de stock. Donc il s'agit de la whey la plus controversée sur internet, la whey qui se fait le plus critiquer sur les réseaux. On n'a pas pu la tester, on n'a pas pu la goûter. Donc Thibaut, si tu vois cette vidéo et que tu veux nous en envoyer une ou deux pour qu'on teste, avec grand plaisir, vraiment comme ça on teste. Mais là du coup on va pouvoir juger ça en fonction de la déclaration nutritionnelle qu'il y a sur le site directement. Déjà au niveau du prix, c'est 40 € le kilo. C'est franchement pas les plus chers. C'est un prix raisonnable quand tu vois la plupart des whey que tu vas pouvoir trouver sur les sites. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? Exactement, ça dépend de ce qu'il y a dedans, tu vois. Sur 100 grammes de produits, en termes de protéines, on a Les amis, c'est de nouveau le monteur. Je vais commencer à négocier un meilleur devis auprès de Bushido Gym. Je me permets de prendre la parole pour vous expliquer que sur le moment du tournage, nous n'avions pas les macros corrects car ils n'étaient pas accessibles sur le site de Thibaut InShape. Cependant, lorsque j'effectue ce montage, j'ai trouvé les vrais chiffres et je les ai donc corrigés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre en compte ce que Thomas dit, mais bien ce qui est écrit sur le tableau. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo, abonnez-vous pour que je sois payé. 77 grammes de protéines sur 100 grammes. Franchement, ça va. En général, une bonne whey, tu trouves dans les 80-85 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est légèrement en dessous de ce qui se fait. Là où il y a un gros point noir, effectivement, j'avais déjà vu des avis dessus et c'est vrai, c'est 8,6 grammes de sucre sur 100 grammes. Sur de la whey, ça craint. Ça craint vraiment en fait de foutre du sucre sur de la whey, tu vois. Au niveau des glucides, je pense qu'on est un petit peu au-dessus de ce qui se fait. Je peux aller chercher un pot. Attends, vite fait. Donc au niveau calorique, on est légèrement en dessous sur NutriPure. Il y a plus de matière grasse dans une whey InShape que sur la NutriPure par exemple. En termes de glucides, on est à 11 grammes de glucides là-dedans, 7,6 de glucides ici. 3,2 grammes de sucre sur 100 grammes et ici on est à 8,6 grammes de sucre, c'est plus du double de ce que vous allez trouver là. C'est Ouais. une grosse différence. Ouais. Donc voilà, au niveau du prix, celle-ci est plus chère que la InShape Nutrition et les deux sont fabriqués en France. Donc ça c'est un bon point pour la whey de Thibaut, c'est qu'au niveau du prix, effectivement, c'est un petit peu moins qualitatif que ce qu'on va trouver là. C'est pas de la native, c'est pas de l'isolate, c'est pas ce qui se fait de mieux en termes de qualité, mais ça reste quand même des produits français avec une marge d'erreur quasi nulle. Et en vrai, ça reste quand même, je pense, une bonne whey. On n'a pas pu donner l'avis sur le goût, mais en termes de compo, si je pars sur celle-là en me disant que c'est un 10 sur 10, je vais dire que celle-là c'est un 7 sur 10, voire 7,5. En fait, en termes de rapport qualité-prix sur sa whey, comparé aux autres produits, on va dire on est un petit peu mieux. Ça reste un petit peu cher, mais c'est un petit peu mieux que tous les autres produits qu'on a testés aujourd'hui. Ça, ouais, moi je mets un 7,5 sur ce qu'on a vu en fait sur le rapport qualité-prix et la compo, 7,5. Il est pas trop mal placé.
Donc après, au niveau prix, il est pas trop mal placé non plus. Au niveau qualité, voilà, c'est pas encore ça, mais moi je mettrais un 6,5. Moi, je suis pile entre vous deux. Je mettrais un 7. Ça reste du français. C'est quand même quelque chose C'est assez moyen, qualitatif. Donc, 7. Ok, très bien. Damn, c'est damn, boum. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc voilà, on a terminé de juger ces produits, on les a testés, on a pu goûter la plupart des produits qu'il vendait sur son site. On n'a pas tout testé, on n'a pas non plus testé les produits vraiment vendus en magasin. Il y a d'autres gammes encore de barres protéinées qui sont accessibles directement aux gens chez Carrefour, chez Leclerc, chez des grandes surfaces directement. Donc cela, ce serait intéressant de refaire une vidéo dessus si vous le souhaitez. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à partager, vous abonner et à commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous donner des produits à faire, à tester. Merci beaucoup en tout cas. Moi j'ai vachement apprécié le moment qu'on a passé ensemble, c'était plutôt cool. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, la plupart des produits, on les a analysés et scannés avec Yasio. Cette application vous sert du coup à traquer ce que vous mangez dans la journée, voir la composition de tout ce que vous mangez et pouvoir vous aider simplement en fait à suivre une diète de manière flexible parce que vous pouvez voir un petit peu où vous en êtes dans votre journée en avançant vers vos objectifs tout simplement. Cette application, elle est gratuite à la base. Si vous voulez la fonction pro, la fonction plus complète, elle est aussi débloquable de manière payante et si vous voulez avoir une réduction, vous pouvez cliquer directement dans le lien dans la description, ça soutiendra directement notre salle. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Thibaut, si tu passes par là, c'était en aucun cas une insulte envers ta marque. On a voulu tester, on a pu donner notre avis et si vous, de votre côté, vous n'êtes pas d'accord avec notre avis, c'est pareil. L'espace commentaire, il est là pour pouvoir discuter et on attend justement vos remarques. Amour et protéines. Je sais pas pourquoi. C'est ce qu'il dit, tu veux une chef dans ses C'est vidéos. vrai? Oui, à la fin de toutes ces vidéos. Damn! Bah c'est bon.